Bonjour à tous, ici Korek, je suis un des trois fondateurs de la guilde Caps Lock côté ordre sur Hanemar, et c'est une guilde qu'on a fait dans le but d'importer les loots en gold décapé sur le serveur Hanemar. Donc c'est une guilde qu'on a créée tout début janvier 2020, cette vidéo elle est fin mai 2020, donc ça fait presque 6 mois qu'on raid en faisant des gold décapés. Et vu que le système de loot commence à devenir de plus en plus populaire, j'ai décidé de faire une vidéo explicative de comment je m'organise sur les raids, étant donné que je suis l'officier chargé des golds et de la distribution des golds dans ma guilde. C'est une vidéo donc que je vais vous parler de tous les aspects techniques, de comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai fait en macro pour m'aider dans mon organisation, parce que ça demande quand même un peu d'organisation. Et ensuite, la deuxième partie de la vidéo, ça va être une partie plus philosophique où on va parler un peu du système, des dérives qu'on peut voir, et de qu'est-ce qui est pour moi important de garder. Sinon ça devient plus trop du gold décapé. Donc déjà, le gold décapé, c'est quoi? C'est un système de priorité sur les loots en raid qui donne le loot à la personne qui donne le plus de gold. Et à la fin du raid, toutes les golds sont redistribuées de façon égale à tous les participants du raid, y compris ceux qui ont payé un item. C'est tout le monde est égaux à la fin du raid. Du coup, c'est un système de priorité uniquement. Ça ne veut pas dire que quand vous n'avez pas de PO, vous aurez jamais de loot. Ça veut dire juste qu'il faut que vous attendez qu'il tombe plus de fois pour l'acheter. Sachant que la beauté du système, c'est que le pouvoir de priorité des gens riches est systématiquement redistribué aux gens plus pauvres. Donc en fait, un riche vraiment s'appauvrit en venant en raid, et quelqu'un de plus normal et qui farme pas forcément en raid, il va forcément gagner en PO, et il peut avoir des stuffs pas chers s'il est patient. Donc les avantages, c'est que c'est un système qui est transparent, c'est-à-dire que les enchères se font en jeu. Étant donné que toutes les PO sont redistribuées à la fin, c'est une vérification dans le sens où toutes les PO affichées sont redistribuées, donc vous ne pouvez pas recréer. Alors si le maître de butin distribue trop, c'est-à-dire que c'est lui qui paye en fait au final. Donc en fait, il faut qu'il redistribue que ce qu'il a reçu. C'est le seul système qui vous offre une compensation dans deux cas. Le premier, c'est quand votre item ne tombe pas et que c'est d'autres classes qui tombent. Quand c'est des gros items d'autres classes, vous êtes content parce que vous gagnez des golds. Donc quand un guerrier voit une mage lane tomber, d'habitude il s'en fout complètement. Et là, il est content parce que ça fait plus de gold. C'est aussi un système que quand vous perdez une enchère sur un item, vous êtes compensé dans le sens où vous avez toujours la satisfaction d'avoir fait payer plus cher quelqu'un, sachant que la semaine d'après, si l'item retombe, il sera forcément moins cher. Dans la plupart des cas, il est toujours moins cher. Donc c'est des items qui, si vous êtes, c'est un système où quand vous êtes patient, les loots peuvent tomber à 10 PO, c'est-à-dire qu'à la fin vous pouvez les avoir au prix minimum de l'enchère et avoir tout le long gagné des PO. Donc ça vous permet de limiter le farm. Moi dans la guide, on a des gens qui respectent tout le temps PVP, PVE à chaque raid, donc ils dépensent entre 100 et 200 PO par semaine, mais vu qu'ils gagnent entre 400 et 800, et ben en fait ils ont même pas besoin de farm pour faire ça quoi. Donc forcément leur pouvoir d'achat est un peu plus limité parce qu'ils ont fait ce choix de faire ça, mais c'est un avantage pour eux. Au niveau des dramas, des loots, c'est très simple. Quand quelqu'un râle sur les loots, ben, vous lui dites gold décapé. Il y a pas de, c'est pas un système passif comme les systèmes de loot concile où vous attendez qu'on vous donne quelque chose. Là, les items vous les prenez aux autres, donc c'est actif. C'est vous qui faites la démarche pour prendre quelque chose si vous le voulez, et si vous ne le faites pas, et ben c'est tant pis pour vous. C'est un système qui va de pair avec peu de restrictions et pas de limite de nombre d'items par raid, parce que plus vous mettez de règles, plus les enchères vont être bridées, et du coup ça va plus vraiment être de l'enchère au gold décapé, ça va plutôt être un système de random ou loot concile déguisé. Donc c'est important que c'est un système qui soit vraiment libre, et c'est vraiment tout le monde peut faire ce qu'il veut. Le désavantage, ça demande quelqu'un de confiance pour gérer les loots.
et ça demande quand même plus de temps à gérer pendant le raid, même si hors raid vous avez moins de choses à faire, une fois que vous avez les outils mis en place. Donc comment je m'organise? J'ai plusieurs logiciels. Le premier c'est OBS Studio, donc c'est un logiciel qui sert pour moi à filmer. Donc je filme tous les raids, et quand j'arrive à la fin du raid, je coupe la vidéo, et quand il y a des gens qui ont des requêtes en disant ah ben non il manque 100 PO et tout, et ben je peux regarder dans la vidéo, et au fur et à mesure de la vidéo, je vois qui a payé, et je peux voir si je me suis trompé. Donc ça m'est déjà arrivé de me tromper. C'est quelque chose qui est pas mal, donc les vidéos prennent un peu de place, donc ça c'est un logiciel libre, hein. Vous le téléchargez, ça fonctionne, il n'y a pas besoin de craquer. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle le tampon de relecture. Donc en fait, en gros, ça permet de filmer tout ce qui se passe une minute avant, et quand vous appuyez sur une touche, boum, ça l'enregistre. Donc ça évite d'avoir des gigas et des gigas de vidéos, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer que la partie qui vous intéresse. C'est un logiciel que je conseille absolument, surtout lors de la distribution des PO, parce que ça m'est arrivé de sauter des gens, et de les avoir marqués bons, alors qu'en fait je les avais sautés. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai effectivement vu que j'avais fait une erreur. Et quand vous redistribuez 140 PO par personne, x 400, x 40, ça fait plus de 5000 gold. La moindre erreur, c'est vous qui payez, vous avez droit à une erreur, vous payez votre part. La deuxième erreur, c'est vous partez avec moins de fric. Donc ça, c'est quelque chose que je pense est très important. Mon deuxième logiciel c'est LibreOffice, donc c'est un tableur classique, donc n'importe quel tableur fait la route. LibreOffice est gratuit aussi, donc vous pouvez le télécharger et l'utiliser. Donc ce fichier, c'est un fichier qui a plusieurs parties. La première c'est un résumé de tous les loots que je place, donc j'ai le loot, le prix, qui l'a eu, la date. Ensuite ici c'est la liste des items qui sont dans les raids, donc le raid MC, le raid BWL, donc je vais en rajouter pour les autres raids Ankiraj de Gurub. Ici c'est le nombre de fréquences que l'item est tombé, donc ça peut être pratique pour les stats. Ici j'ai un nombre de raiders, donc je rajoute des noms, c'est plus pratique pour moi pour quand je fais la saisie. Et ici j'ai le loot, j'ai un peu la feuille de loot, donc quand je lance un raid, qu'est-ce que je fais? Je crée une feuille. MCB, donc c'est parce que ça c'est notre raid reroll, donc je l'appelle MCB8. Je copie la feuille, je la mets tout à la fin. Là je suis sur la nouvelle feuille. Donc je modifie, j'enlève tous les anciens loots. Je modifie la date, donc aujourd'hui on est le 23/05. Première chose, donc le fichier, vous mettez le nombre des raiders, par exemple on va être 40 ce soir, butin raid total, et gain par membre. Donc à chaque fois que quelque chose tombe, quand je fais 0, c'est un trash. Je mets la ceinture démo, je dis voilà elle est partie à 10 PO, je vois l'acheteur, et je dis bah voilà c'est Monsieur X qui l'a eu. Ensuite on tue le premier boss, donc je mets les deux loots. Là je lance mon truc de sélection, j'ai par exemple, je sais pas, je vais taper j'ai jambière de tempête mana, comme ça va plus vite. Et après je mets lame obsidienne, lame tranchante obsidienne. Quand je lance les enchères, je le fais in-game. Donc moi, ce que je fais pour les enchères, toujours, c'est, dans cette vidéo où j'ai fait un raid, quand il y a des enchères, je fais toujours en avertissement raid l'item. Ça permet vraiment aux gens de bien voir ce qui se passe, et ça permet vraiment de... Alors il y en a qui pensent que ça spam un peu, mais moi je pense que c'est indispensable. Là je lance un item sur un bouclier, et les gens marquent sur le raid, donc l'argent qui donne. Donc ça permet d'être transparent. Et à la fin de l'item, j'ai deux macros. Donc une où je dis attention, l'item, les enchères vont terminer pendant s'il y a plus d'enchères pendant 10 secondes, parce qu'en fait en gros dès que les enchères se tarissent, je lance cette macro, j'attends 10 secondes, et si personne ne réenchérit, je l'arrête. Si quelqu'un réenchérit, j'attends, parce que des fois ça repart, et les gens ça repart, et du coup les enchères montent plus haut. Donc là je dis attention, l'enchère va se terminer. Donc dans mon logiciel, dans Prat, j'affiche un petit peu les secondes, donc ça c'est pratique pour voir un peu si j'ai abusé dans le sens où je suis allé trop vite.
Là, vous voyez que j'attends un petit peu. Et une fois que c'est terminé, ben, je marque 10 PO gagnés par Talim éventuellement. Donc là, je marque à la main, parce que c'est un raid PU, mais quand j'ai un raid de guilde, j'ai le même système qu'ici. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tous les raiders de la guilde, parce que c'est des raiders réguliers. Du coup, bah, pour moi, ça va plus vite de marquer leur pseudo. Et dès que je mets un peu le prix, un prix plus élevé, et ben là, vous voyez qu'il y a une couleur qui se fait. Donc ça, c'est juste un truc esthétique, on va dire. In-game, comment ça se passe? In-game, en fait, je suis maître de butin, donc je ramasse tout. Je ramasse tout et j'échange aux gens directement. Donc je lui donne quand il y a les 10 PO. Donc là, il me paye 10 PO et je lui donne l'item. Attention, il se peut que quand ce soit un item unique et que vous l'avez déjà, vous soyez un petit peu en galère. Dans le sens où bah, vous pouvez pas le ramasser parce que vous l'avez déjà attribué sur votre personnage. Donc ce que vous faites, c'est que vous pouvez l'attrib en master loot, vous l'attrib au chef de guilde ou au chef de raid, n'importe qui de confiance, et il fera l'échange et après il vous redonne les PO. Donc ça c'est le cas de figure un peu chiant. Ça arrive assez rarement, ça arrive à AMC, ça arrive surtout pour la griffe des Scandars que j'ai déjà. Sinon le reste, il n'y a pas trop d'items uniques dans ce sens-là, qui tombent souvent on va dire. Ici, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini l'enchère, donc je le marque dans mon fichier et je donne les trucs. Donc ici, donc troisième logiciel que j'utilise très important, c'est le logiciel Capture. Donc le logiciel Capture, c'est retour Windows et vous marquez Capture. C'est un logiciel qui est natif Windows. Ou alors vous faites des captures d'écran pratiques, enfin n'importe lequel. Donc en fait moi quand je fais cet outil de capture, je fais nouveau et en fait je peux capturer qu'une partie de l'écran et je peux facilement marquer dessus. Donc ça me sert pour la distribution des PO. Ensuite le dernier logiciel qu'on va dire, les deux derniers, c'est un add-on qui s'appelle Simple Gold. Donc c'est un add-on que vous pouvez voir ici, qui est déplaçable dans le jeu et qui s'actualise en direct. Donc ça me permet, quand je revois mes vidéos, eh ben je peux voir à chaque fois que mes golds augmentent, en fait elles sont directement affichées ici et j'ai pas besoin d'attendre dans la vidéo que j'ouvre mon inventaire pour voir mes PO. Donc ça c'est très pratique. C'est pratique aussi dans un deuxième temps, je vais vous expliquer à la fin. C'est pour ma macro que j'ai créée. Donc j'ai créé une macro pour distribuer les golds de façon automatique. Donc c'est une macro que j'ai trouvée nulle part ailleurs, donc j'ai dû regarder dans les API de WoW pour la faire. Donc très simplement, la macro, elle est en deux parties. Donc moi je la mets sur ma position attaque parce que je suis tank, donc je l'utilise jamais. Première partie de la macro, je lance échange à quelqu'un. Deuxième partie de la macro, je lui donne les PO et j'accepte l'échange. Donc ici, je vous montre la macro que j'ai codée. Lance échange. Deuxième macro, lance les PO. Donc ici les PO sont en pièces de cuivre. Donc là ici vous avez 100 pièces de cuivre, 100 pièces d'argent et les gold. Donc quand là par exemple mon dernier raid, j'ai distribué 178 PO et 36 PA. Donc là je vais vous faire un exemple sur quelqu'un random. Donc je vais mettre 0, 0, 0 et je vais lui distribuer, ben on va dire une pièce d'argent. Échange terminé, donc vous avez vu que mes PO ont descendu. Donc le désavantage de cette macro, qui est très pratique, qui me permet vraiment de donner facilement les PO à tout le monde, il y a un petit bug, je ne vois pas les PO dans l'échange. C'est-à-dire que quand je fais échange et je donne un pièce d'argent, elle ne s'affiche pas. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de cet add-on, Simple Gold ça s'appelle. Parce que quand il fait terminer, je sais que c'est passé et je sais que ça baisse. Donc là, dans une vidéo, donc moi je fais mon LibreOffice, donc je fais toutes mes PO, machin, je marque les gens qui ont gagné les trucs. Et à la fin, voilà, j'ai 40 PO à distribuer, il y a 40 personnes, ça divise par 40 et ça fait 1 PO par personne. Donc quand je fais la distribution, donc c'est la chose qui est un peu la plus importante,
Moi, j'ai le logiciel Luna, donc c'est un logiciel d'interface graphique qui me permet d'afficher tous les raiders en dessous de la carte. Donc, quel est l'avantage de ça? Donc moi, quand je distribue les PO, donc là j'avais 5000 PO à distribuer. Donc là, on avait fait MC plus BWL. Je clique à chaque fois sur quelqu'un, donc j'ai une bordure jaune. Je lance échange. Je mets l'argent, donc vous voyez bien que je ne le vois pas. J'attends qu'il accepte. Et boum, ça baisse. Et une fois que ça baisse, juste avant ça, j'ai utilisé mon logiciel de capture. Je fais comme ça, je prends la capture. Et quand un mec accepte, je coche son nom. Et après je vais sur une autre personne, je fais A, E, mes deux raccourcis. Je surveille ici que ça baisse, et quand ça baisse, boum, je raye son nom. Comme ça va super vite. Et comme ça, en 7 minutes, je distribue à tout un raid, en fait. Donc là, ça baisse, je fais Doofy, j'ai donné. Correct, c'est moi-même, donc je me le donne pas. Et après, je passe au suivant. Donc c'est très rapide. Ça permet vraiment d'aller plus vite. Donc ça, c'est une macro que je peux vous donner sinon vous faites play, vous faites pause sur la vidéo. Important, vu que vous ne voyez pas l'argent, en général, ce que je fais toujours, c'est que je fais un check avec Gueulard. Je lui mets les PO et il me dit combien il voit. Comme ça, au moins, ça fait toujours une vérification. Très important aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dire ici sur le tableur, vous pouvez faire une fonction très facile. J'ai commencé avec 1200 PO. J'ai récolté XPO. Combien j'ai à la fin? Parce que quand vous avez 5000 à distribuer, vous faites ça plus 1200, ça peut vous faire une vérification. C'est-à-dire que quand moi je commence mon raid, par exemple j'ai 5700 PO. À la fin, je fais une petite vérif vite fait. Je vois que j'ai 10600. Et ben si le compte est bon ici avec mes PO, et ben je sais que j'ai bien calculé les parts et je sais que je vais pas repartir avec moins de fric que je suis arrivé. Parce que ça peut arriver que vous vous trompiez sur un item. Par exemple, que moi, ça m'est déjà arrivé de mettre de mettre un item à 150 PO alors que c'était 250. Et du coup, quand j'avais pas le bon, je retombais pas sur le bon truc, j'ai revérifié derrière et j'ai vu qu'en fait j'avais gagné 100 PO en plus. Alors forcément, si vous dépensez de l'argent, c'est normal que vous ayez pas le montant final parce que le montant final en fait n'apparaît pas ici. C'est-à-dire que là, si j'avais acheté un item 500 PO, j'aurais eu 10 087 PO, mais j'aurais dû théoriquement dans les 500 PO que j'ai donné au raid, il faut que je les il faut que je les donne. Donc en fait, il faut que dans ce cas-là, je parte avec 500 PO de moins que je suis arrivé, plus je rajoute ma part. Donc ça c'est les logiciels que j'utilise tout simplement pour ma distribution de PO. La macro, elle est en deux parties. Je peux pas les mettre en une seule partie. La première, je lance le trade. La deuxième, c'est run, enfin c'est cette fonction. Et c'est le fric avec les pièces d'argent et accept trade. Donc c'est pour ça que c'est un truc important à faire. Et la Simple God est vraiment très utile. Je conseille aussi le logiciel, l'addon Luna, vraiment pour afficher les gens. En plus, moi je m'en sers pour mettre la barre de mana en petit en bas, donc comme ça au moins je vois quand les gens ils ont regain. Je vois quand il y a des trous dans le raid aussi, quand on n'est pas à 40, ça permet de le voir. Et après comme ça je distribuer les PO tout simplement. Donc avec ça, donc ici j'ai sur mon LibreOffice à chaque fois je copie-colle les la feuille de stats, on va dire, je prends les boss, l'item, le fric, la personne et la date, et je les mets dans une feuille de style où je mets tous les trucs, tous les items. Ça permet par exemple de faire des stats très rapides, donc en étant de la sélection, on peut dire voilà combien d'items sont partis à zéro, c'est-à-dire qu'on ont été désenchantés. On peut voir qu'il y en a 134. Quels sont les items les plus chers? Les plus chers donc sont sur 1127 items. Vous pouvez voir que dans notre guilde, dès que vous êtes au-dessus de 1000 PO,
il y a que 50 items sur 1150 qui sont au-dessus de 1000 PO. Notre item le plus cher, ça a été le tigre de Zul'Gurub à 2811 PO. Donc ça, c'est parce qu'en fait, nous, on fait Zul'Gurub, on le fait en random dans notre guilde, mais les montures, on les fait en gold DKP. Donc en fait, quand Zarbran a payé 2800 PO, ça a fait 140 PO par personne dans Zul'Gurub sur un truc que personne n'attendait, quoi. Donc ça fait toujours plaisir. Vous pouvez trier par le nombre de personnes. Donc en fait, ici, je peux voir que correct, qu'est-ce que j'ai acheté tout le long de DMC et BWL, et je peux voir que j'ai dépensé avec mon chasseur 3800 PO. Ici, j'ai mis tous les PO de tous les raids que j'ai fait. Enfin, vu que j'en ai raté aucun, parce que je suis fondateur, donc j'en ai raté aucun. Et là, on peut voir que j'ai gagné 5800 PO. Donc en fait, j'ai dépensé 3800, mais je suis toujours 2000 PO en bénéfice. C'est-à-dire que depuis que je suis entré dans la guilde, en fait, j'ai rien dépensé, quoi. Et je suis absolument rentable. Ici, on a une petite médiane, donc la moitié des items coûte plus que 50 PO, l'autre moitié coûte moins de 50 PO. Et en moyenne, un item coûte 200 PO. Sachant que là, c'est ce que vous gagnez en moyenne. Donc en fait, en moyenne, vous gagnez quelque chose comme 146 PO par raid, mais la moyenne des items dépensés, c'est 200 PO. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui alimentent le système en gold. C'est pas un système qui s'appauvrit. C'est-à-dire que les farmers ont quand même un pouvoir d'achat supérieur, mais c'est juste une question de priorité, parce qu'au bout d'un moment, tous les items seront à 10 PO. Ça, il y a pas de problème. Concernant le gold DKP, ce qui est important à faire pour moi, plusieurs choses. C'est que les enchères doivent être ouvertes dans le channel raid. Ça permet d'être transparent, de 1. Et de 2, ça permet de pas avoir d'addon. Ce qui est quand même quelque chose qui est quand même pratique. Ça permet de voir aux gens qui ont l'enchère, de voir à combien ça monte tout simplement. De mettre toujours l'enchère va se terminer et fin de l'enchère, donc ça permet de voir les choses. Donc ça spam un petit peu, mais les loots sont très importants et ça permet aux gens de voir un peu ce qui se passe. Et c'est important, voilà. Donc aussi ce que je fais, c'est que de temps en temps je marque les montants par personne, parce qu'un mec qui a pas de fric par exemple, il peut se dire bah c'est quoi mon budget de la soirée pour pas perdre d'argent, et ben il va mettre 140 PO parce que voilà, il a envie d'avoir une soirée à zéro. Donc les gens ont plusieurs stratégies. Il y en a qui farment, il y en a qui farment pas, il y en a qui attendent que les items à 10 PO et qui gagnent 3000 PO à la fin pour se payer une monture exaltée d'une autre race dans le jeu. C'est chacun fait ce qu'il veut. Nous on a un système assez libre, on n'est pas une guilde trop tryhard, donc les gens sont assez casus. L'avantage d'un système en guilde, c'est que les items qui tombent sont systématiquement moins chers, ce qui n'est pas forcément vrai en PU. En PU, les gens ils viennent, ils repartent. T'as des gens ils viennent pour un item, ils ont eu l'item, ils repartent, et t'as un mec qui est blindé, il arrive, et il veut le même item. Donc en fait, en PU, c'est pas forcément vrai que les PO les items soient moins chers. Mais par contre, en PU, c'est systématiquement vrai que vous gagnez plus de gold qu'en guild. Parce qu'en guild, forcément, il y a un peu des priorités, les gens se laissent ce qu'on appelle des politesses. Donc en fait, il laisse à une personne parce que pour lui, ça lui fait une plus grosse upgrade, et en fait, les gens se le connaissent. Donc en fait, c'est normal qu'en guild, les choses soient moins chères. Donc très important aussi, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est que tout est distribué de façon égale. Les tanks ont des petits avantages en conso, mais ça c'est la banque de guild qui paye. Donc nous la guilde se paye avec les items qui sont verts et bleus et les compos qui tombent dans les raids, parce que c'est quelque chose qui et les items qu'on désenchante et qu'on vend à HDV, donc les items épiques. Donc sachant qu'on désenchante 10% des items, c'est quelque chose qui est pour moi important, parce que en fait si vous avez 40 personnes dans le raid, vous avez besoin de 40 personnes. Vous n'avez pas besoin de plus de DPS ou plus de tanks ou plus de soigneurs, ça veut rien dire. Si vous n'avez pas la bonne compo, vous faites pas le raid. Donc c'est un système qui est égalitaire. Est-ce que tout le monde est égaux par rapport au système? Non. Les gens qui jouent plus sont avantagés, parce que forcément ils peuvent farmer des PO hors raid et du coup avoir un meilleur pouvoir d'achat en raid. Il y a des gens qui font des taxes sur les gold DKP, donc à ce moment-là c'est plus du gold DKP en fait, donc c'est du gold DKP taxé. J'ai vu une vidéo d'un mec sur internet, un ancien de Apes, qui prenait 50% de com,
Donc le mec en fait, il reçoit 10 000 PO à la fin du raid, il prend 5 000 PO dans sa poche. Donc là on est clairement dans l'abus. Le mec gagne 500 PO de l'heure, enfin même plus, il gagne 1500 PO de l'heure à organiser des raids, alors que les gens, ils ont tombé le boss, et lui c'est pas parce qu'il est maître loot que c'est lui qui a tombé le boss. Donc en fait c'est un système qui est facilement abusable. Je pense que vous pouvez prendre un petit peu en tant qu'organisateur des petites coms un peu déguisées, dans le sens où nous, on fait pas d'enchères sur les items verts et bleus, parce que c'est une perte de temps pour nous. Parce que quand vous faites un MC ou un BW, il y a quand même pas mal de trucs qui tombent. Les enchères sont des fois un peu longues. Des fois, il y a une queue, parce qu'en fait, vous pouvez les faire que l'une après l'autre. Et quand il y a des items verts qui tombent, ben ça part au DES tout simplement, quoi. Et vu que vu que l'argent n'est pas mis dans la cagnotte, elle n'est pas redistribuée. Donc bon, nous après c'est une guilde, mais vous pouvez choisir de mettre en enchère les compos. Mais le problème des compos, c'est que le mec, vous savez pas ce qu'il va faire avec, ce qu'il va les utiliser, ce qu'il va les vendre HDV. Parce que vous pouvez pas lui dire maintenant devant moi, utilise cette compo. Alors qu'un item n'y est qu'en ramassé, vous savez que vous lui donnez au mec, et quand il équipe, eh ben il peut plus rien faire, il est lié à son personnage. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un petit peu un débat sur les LQE AMC, parce que les LQE vous êtes pas sûr que le mec veut les équiper, et on a déjà eu des gens qui ont fraudé dans le sens où ils avaient déjà un LQE, ils sont arrivés, ils ont acheté un pour pas cher, et après ils l'ont vendu HDV, et quand on lui demandait d'équiper, ils mettaient l'ancien. Donc ça des comportements qui sont abusifs, mais bon, après vous pouvez pas tout contrôler dans un système, vous pouvez pas non plus forcer le mec à équiper l'item, vous avez pas le pouvoir. Nous, au niveau des règles de loot, donc on fait les enchères, une fois que les enchères sont finies et que j'ai donné l'item à la personne, il se démerde avec. C'est-à-dire que il peut très bien, il peut, c'est pas forcément autorisé, mais ça arrive que le mec soit un peu deg d'avoir pris un certain prix et qu'il dise bon ben en fait je vais lui revendre au deuxième qui était derrière moi, et il lui revend moins cher. Donc en fait il peut par exemple lui revendre 200 PO moins cher parce que lui ça lui évite d'avoir dépensé autant, et il amortit un peu un truc qu'il voulait pas forcément, parce que les gens des fois ils s'enflamment un peu sur les enchères. Ça c'est quelque chose que vous pouvez pas forcément contrôler. Donc est-ce que vous êtes en mode interdit, tout le raid s'arrête, on se met autour du mec et maintenant tu l'équipes et tout le monde regarde, sinon on te kick. Au bout d'un moment c'est pas gérable. Donc c'est un système qui a ses avantages et ses défauts. C'est important de je pense, il faut utiliser son pouvoir de maître de loot dans les limites qu'il est possible. Et après, les mecs, s'il fait derrière, s'il le revend derrière sous le manteau, et ben, finalement, moi, je m'en fous un peu. Alors, évidemment, le mec, il faut pas qu'il se remette à refaire des alertes raids en disant, je vends ça 1350. Ça, bien sûr, c'est complètement interdit. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, s'il fait l'achat de se redébarrasser de l'item, il le fait en MP au deuxième ou troisième, les mecs qui sait qu'il était intéressé, et les mecs ils s'arrangent entre eux. Nous ça arrivait par exemple à Gueulard, d'acheter un T2 démoniste, 250 PO, et le vendre 3 minutes plus tard, il a revendu 50 PO au deuxième démo, parce qu'en fait finalement il le voulait pas, et en fait en fait il s'est juste enchaîné sur l'enchère, et en fait ça faisait tellement longtemps qu'il attendait ce pantalon, quand il est tombé il a nid, alors qu'en fait aujourd'hui il ne nidait plus. Donc ça c'est des choses qui arrivent. Ça, nous, on fait pas de sanctions à ce niveau-là. Donc voilà, donc très important pour nous, la philosophie, ça reste quand même de de distribuer les PO de façon égalitaire. Ça, c'est quelque chose que nous on y tient. Faire des taxes, je suis pas très chaud. Même des taxes comme 10%. C'est-à-dire que les gens qui organisent des raids et qui veulent gagner de l'argent dessus, les gars, laissez tomber, parce que quand vous organisez des raids et que vous faites des guildes, vous aurez jamais un retour sur investissement sur ce que vous faites. C'est pas possible. Vous cassez le cul à, à rassembler 20, 40 personnes qui ont quasiment rien à faire à part Redlog, et qui des fois les mecs sont même en retard. N'essayez pas d'être rentable sur ça. C'est une satisfaction personnelle d'organiser des événements. Et après, voilà, donc ne croyez pas que vous allez gagner des PO. Nous, voilà, par exemple, moi je vous dis, j'ai gagné 5800 PO en faisant combien de raids? En faisant une trentaine de raids. 21 plus 13, 25, plus 32.
j'ai gagné 32 PO, 32 raids, donc j'ai fait 5800 PO divisé par 32 raids, divisé par 3 heures de raid, voire 4 avec les préparatifs, c'est comme si je gagnais 50 PO de l'heure. 50 PO de l'heure, quand vous farmez, vous faites n'importe quelle technique de farm, vous gagnez plus de PO. Donc le gold DKP, c'est pas forcément une source de farm de PO, mais quand vous farmez, quand vous tuez des satyres en boucle pour revendre des grands étoffes HDV, il va rien à vous arriver en stuff. Hein. Vous allez pas avoir vos bis qui vont tomber, sauf chance inouïe. Donc en fait, pour moi la com que les gens mettent, franchement c'est pas correct. Et s'ils le font, moi franchement je cautionne pas. Et si vous organisez des choses, et ben oui, vous allez perdre du temps, vous allez perdre des PO, c'est sûr. L'avantage de MC, c'est qu'il y a des compos. Donc ça, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que notre MC en compo paye notre BWL en guild, parce qu'en fait, en BWL, le problème, c'est que c'est le néant en compo. Ça, c'est quand même un petit peu mal fait, je trouve. ZG, pareil, ça coûte un peu de sous quand vous faites le boss optionnel avec le Lotus Noir. Donc en fait, les compos sont lock guild, donc tout ce qui est vigne sang, cristal des arcanes. Mais avec le Discord de Illusion, par exemple les Garo qui lancent des raids ZG Onyxia, eux je sais qu'ils mettent tout en enchère. Donc moi je trouve que c'est correct. Donc c'est dans l'excès inverse, dans le sens où eux ils essaient vraiment de rien prendre et de tout mettre en enchère. Donc dans cet excès là, oui pourquoi pas, c'est juste un peu pour moi c'est un peu plus long et c'est pas forcément très intéressant parce que quand un verre tombe, le mec il achète 3 PO, tu lui donnes le verre, le mec il le daise en fait, hein, donc il s'en balèque hein, de l'item en lui-même. Donc c'est clairement la revente. Après ça fait toujours des PO un peu dans la cagnotte. Si la cagnotte est un peu faible, ben ça permet de l'augmenter. Mais c'est mieux cet excès là que l'excès d'un mec qui arrive à la fin des raids et dit bon ben voilà j'ai récolté 10 000 PO, je prends 1000 PO dans le sac et après je distribue le reste et en plus derrière j'arrondis parce que moi j'arrondis pas. C'est-à-dire que vous voyez les prix, c'est toujours PO PA. C'est-à-dire que là, j'ai pas là 207 PO, j'ai pas distribué 200 PO parce que si j'arrondis à 200 parce que le mec il a pas ma macro et il écrit toujours à la main 200 PO et ça le fait chier d'écrire 200 PO 207,75 fois 40 fois, ce que je peux comprendre, mais le mec il prend 7 PO 7 fois 7 fois 40 mecs, le mec il se prend boum 300 PO juste parce qu'il a la flemme de faire un calcul et de prendre 3 secondes de plus à faire des chiffres sur un clavier quoi. Donc faites attention aux gens qui arrondissent, faites attention aux gens qui prennent dedans, qui sont pas transparents, parce que c'est un système qui est facilement abusable par la personne qui a des 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 enfin qui fait ce genre de truc. Et n'oubliez pas aussi que si la personne qui fait le maître loot ne redistribue que 20% des PO à la fin, il faut pas oublier que elle a aussi une part. Donc en fait, quand elle met 1000 PO sur un item, c'est comme si elle mettait 800. Donc quand le mec en face il met 980 et qu'il met 1000, en fait il enchérit avec un 800. Parce qu'en fait, vu que lui, il se redistribue une part des golds en plus de sa part à la fin, et ben il a un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus énorme. Donc là, j'ai vu par exemple des raids qui étaient en gold bid. Donc ça c'est pas du gold décapé, en fait en gros vous payez des items et à la fin les PO ils sont pas redistribués. Et les mecs ce qu'ils font, et les gens acceptent ça, hein. Ils acceptent de payer et de rien avoir à la fin. Alors que le gold décapé, le principe c'est quand même de redistribuer. Et en fait le mec ce qui s'est passé c'est que il y a un lien de cherchement qui est tombé et t'as un des trois organisateurs, il enchérissait contre un mec et le mec à la fin il avait mis toutes ses PO, il avait mis 8000 PO et le mec il avait mis 9000 PO, mais vu que l'argent était pas transféré et qu'elle était pas redistribuée, et ben en fait le mec son argent n'existait pas. En fait, il faisait croire qu'il avait 9000 PO, mais il les avait même pas. Et les mecs, en fait, il lui a ninja le lien de cherchement. Donc, quand vous allez en raid, essayez de bien comprendre les systèmes de loot et les façons de les abuser, parce que ça arrive forcément. Moi, j'aimais bien le loot en random dans les raids que je faisais avant le gold DKP. Le défaut du random, c'est que ça ne coûte rien de rand. Et si vous mettez pas, et du coup il y a deux façons de le faire. Soit vous mettez pas de restriction dans le nombre d'items et du coup à chaque fois qu'il y a un item qui tombe, il y a tout le monde qui rende.
même les mecs qui s'en foutent complètement. Du coup, en fait, les gens qui disent vraiment, il va être noyé dans les rangs. Et ça c'est pas ouf pour lui. Et après, vous avez l'excès inverse, donc les mecs ils disent bon ben on va arrêter de faire ça, on met des restrictions dans le sens où vous avez le droit d'avoir que un bis ou un item par soir. Et quand vous avez des systèmes de rente comme ça, et bien vous voyez que quand il y a un item qui tombe, il y a tout le monde qui s'en fout. Alors que des fois c'est une upgrade pour un mec, mais le mec dit je vais pas gaspiller mon rente pour une upgrade mineure quand quand j'ai quand j'attends mon truc. Et du coup dans ce genre de raid, et vous le voyez direct, hein, il y a personne qui rentre sur rien. Je poste systématiquement après les raids, donc c'est toujours un système qui est transparent tout le temps. Donc vous voyez à chaque fois je mets les items. Ça permet au mec qui connaît pas de voir un peu les prix. Donc là on voit l'âme de Perdit 2000 PO en rouge, bah c'est le plus gros item de la soirée quoi. Si tous les items ici qui sont en dessous de 40 PO, vous les mettez en 50 PO, vous allez gagner par exemple 600 PO, sachant que dans le raid il y a eu 6600 PO de récolté, donc en fait en mettant tous les objets mini à 50 PO, vous allez augmenter que de 10% la cagnotte finale, sachant que si vous faites ça, vous pouvez être sûr que tous ces items à 10, les deux tiers ils seront même pas achetés, c'est-à-dire que les gens ils vont acheter 0. Parce que les mecs ils vont pas se mettre à dépenser 50 pour un truc qu'ils s'en foutent complètement. Donc même si à la fin du raid ils gagnent 140 PO. 50 PO ça fait beaucoup. Donc vous voyez qu'en fait, tout le prix, regardez, 2 tiers du prix, il est fait par 4 items dans la soirée. 80% du prix, il est fait par 8 items sur 8 items sur 35. Donc en fait, le prix, il est là le prix. C'est ça qui fait la soirée, c'est les gros trucs. C'est pas les petits trucs. Donc mettre un 50 PO mini pour des trucs, c'est pas, c'est pour moi c'est limite en fait quand vous les mettez à 50, la cagnotte va avoir moins de trucs à la fin. Ça c'est l'avantage aussi, ça peut aussi permettre de draguer des classes qui sont vachement need, par exemple druide. Le druide, de toute façon le druide, peu importe les raids où il va, il se prend tous ces sets de classe, tout le monde s'en fout, il le seul à need. Et ben dans les raids gold DKP, non seulement il gagne le même prix que les autres, mais en plus tous ces items sont quasiment garantis de partir à 10 PO. Donc en fait le mec c'est hyper avantageux et ça vous permet d'équilibrer votre roster finalement, parce que c'est forcément plus avantageux pour lui. Un raid en random, il gagnera les items pareils, mais en gold DKP, non seulement il gagne du fric, mais en plus ils sont pas chers. Donc ça peut être un argument pour votre roster. Aussi, dernière chose concernant un peu les règles des items, nous, dans notre raid Gold DKP du samedi, on lock l'ATF, donc les cherche-vents, aux gens de la guilde. Donc encore une fois, il n'y a pas de prix au loot, mais c'est quand même réservé à la guilde. Ça, c'est une chose qu'on fait pour ce légendaire-là et pas forcément pour l'œil de Ragnaros, pour la simple raison, déjà que la TF coûte très très cher, et que c'est dans le design de l'objet que c'est un effort de guilde assez important, dans le sens où il faut 2 liens différents qui tombent tous les deux une fois toutes les 30 semaines. Donc en fait, quand un mec a un lien, si un lien tombe pour compléter sa TF, c'est très important de lui donner, de lui attribuer pour compléter sa TF, parce que si on fait vraiment du gold DKP pur sur chaque lien, le mec il se saigne pour avoir le premier lien, c'est sûr que le deuxième, il aura tellement plus de fric que le mec qui était derrière lui, il va lui prendre. Donc en fait, c'est logique que quand un mec acquiert le lien, et ben le deuxième il soit entre guillemets enfin réservé pour lui, et c'est ce qu'on a fait nous. On a eu un lien de cherchevent sur Speakerpet, et 3 semaines plus tard on a eu de la chance d'avoir le deuxième lien, et le lien on lui a donné pour 0, donc c'est le seul item qu'on a fait ça, qu'on lui a attribué pour 0. Parce que on a défini qu'il fallait compléter sa TF, parce que si on l'aurait mis au gold DKP, il aurait perdu. Et du coup on se retrouverait avec deux mecs avec deux liens différents, et ça serait vraiment débile à faire. Donc en fait, c'est pour ça que nous on le lock guild, donc c'est un peu une décision qu'on a prise, et on le lock dans le sens où ça reste
un effort de guide pour que le mec, en fait, il ait une structure autour de lui qui lui garantisse qu'il continue à farmer MC et qui continue à lui garantir les liens. C'est comme quand vous faites rentrer un mec dans la guilde qui a déjà un lien, quand vous le faites rentrer dans la guilde, le mec, la première chose qui demande, c'est est-ce que le deuxième lien il m'est réservé, quoi. Donc, parce qu'en fait, il y a quand même peu de gens qui ont un seul lien et il y en a encore moins qui ont les deux. Donc c'est complètement logique de faire ça. Et ça, c'est, je pense, un design qu'on fera aussi à Naxxramas si on va jusque-là. Naxxramas, donc, il y a un bâton légendaire, il faut 40 items légendaires qui tombent, donc on en a 5 ou 6 par raid, et en gros, vous avez un mec, il faut que pendant 3 mois, il fasse tous les Naxxramas et il prenne tous les fragments. Donc c'est un mec, si vous commencez à mettre un gold décapé sur chaque fragment, les fragments vont forcément se diviser entre 2 ou 3 mecs, et du coup, pour avoir les 3 bâtons, il faudra faire 9 mois de farm, et au bout de 9 mois de farm, les 3 ils auront le bâton en même temps. Donc là, je pense que le design logique, c'est le premier item tombe, tu fais un gold décapé, et le mec qui gagne le gold décapé, il gagne la prio sur tous les prochains fragments qui lui sont donnés, donc les 40 prochains, et quand il est absent, et ben tu refais un gold décapé qui veut se lancer dans le farm du bâton, quoi. Donc c'est pour ça que nous on a fait ça sur le lien de Cherchevent, et c'est pour ça qu'on l'a pas fait aussi sur le... C'est pour ça qu'on le fait pas sur l'œil de Ragnaros. Donc j'espère que cette vidéo vous a été très utile. Pour résumer, donc mes logiciels LibreOffice pour le tableur, OBS Studio pour filmer, Simple Gold pour afficher mes golds dans le jeu, Luna pour avoir une interface de raid qui me permet d'échanger avec les gens facilement, la macro que je vais vous donner pour distribuer de façon équitable, et après derrière des règles de loot, enfin un système qu'on a un peu enfin qu'on s'est inspiré en fait de guildes coréennes à la base pour pour l'amener sur notre serveur. Et ça a été un peu un succès parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein de guildes qui lancent des raids de gold décapés, et il y a même des gens qui en lancent sans guilde. Et il y a même des gens qui maintenant demandent sur le channel recrutement ou en raid, ils demandent des raids gold décapés, quoi. Alors qu'à la base, au début, quand on avait commencé sur le serveur, à chaque mec, quasiment, on leur expliquait. Les seuls mecs à qui on n'expliquait pas, c'était les mecs qui l'avaient déjà fait au TLK, ils avaient déjà fait du gold décapé. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Si vous avez des questions, je suis dispo in-game ou sur Discord, vous pouvez m'envoyer des questions, où on peut discuter des systèmes de loot, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et bonne journée, et bon raid à tous.